Salam alaikum, نكملوا مع la solution des exercices TD numéro 1, module optimisation pour la classe Master 1 automatique et informatique industrielle. Alors, l'exercice numéro 4, il dit soit c'est un ensemble convexe dans Rn avec x1, x2, x3 appartenant à C, 3 points qui appartient à l'ensemble C. Montrer qu'il existe θ1, θ2, θ3 dans R avec θ est supérieur à 0, donc θ1, θ2, θ3 supérieur ou égal à 0, tel que θ1, x1 plus θ2, x2 plus θ3, x3 appartiennent à C. Encore, il faut démontrer que θ1 plus θ2 plus θ3 égale à 1. On rappelle la définition d'un ensemble convexe. Donc, un ensemble C est convexe. C, et seulement C, il existe, quel que soit x1, x2, deux points qui appartiennent à C. Il existe alpha dans 0, 1, tel que alpha x1 plus 1 moins alpha x2 appartient à C. Donc, ça, c'est la définition d'un ensemble convexe. Maintenant, puisque je vais appliquer cette définition sur deux points, par exemple, je vais prendre x2, x3, je vais appliquer cette définition avec, je vais prendre, par exemple, mi2 comme valeur, mi2 dans l'intervalle 0, 1 comme valeur pour appliquer cette définition. Donc je peux écrire x2 fois mi2 plus 1 moins mi2 fois x3 appartient à C. Alors, je vais donner le nom de x4 à toute cette expression x4. Et puisque toute cette expression, c'est un point. Donc, c'est x4 appartenant à C. Alors, je peux donc appliquer encore la définition de la convexité sur les deux points x4 et x1. J'ai appliqué sur x2, x3 ici. Je vais appliquer maintenant sur x1, x4. Je vais prendre une autre valeur θ1. θ1, ça existe un nombre θ1 dans l'intervalle 0, 1 tel que x1 fois θ1 plus 1 moins θ1 fois x4 appartient à C. Avec θ1 dans l'intervalle 0, 1. Maintenant, je peux développer cette expression. Alors, je peux écrire x1 θ1 plus 1 moins θ1 fois x4 égale à le x4, il est ici, ça égale à x2 fois mi2 plus 1 moins mi2
fois x3 fois x3. Donc ça c'est le x4. Voilà. Donc tout ça appartient à C, puisque x4 appartient à C, x1 appartient à C, θ il est dans l'intervalle 0,1, donc tout cela appartient à C. Je vais développer encore. Donc x1 fois θ1 plus 1 moins θ1 fois x2 mi2 plus 1 moins θ1 fois 1 moins mi2 fois x3. Tout ça appartient à C. Ici, je vais mettre attention, donc ici j'ai x2 mi2 fois 1 moins θ1. Je vais mettre 1 moins θ1 fois mi2 égale à θ2. Donc 1 moins θ1 fois mi2 égale à θ2. Regardez bien le θ2. Donc ici le θ1 il est entre 0 et 1. θ1 il est entre 0 et 1. Ça veut dire 1 moins θ1 il est entre 0 et 1 fois le mi2. Le mi2 il est entre 0 et 1. Donc toute cette valeur elle appartient à 0, 1. Ici, il n'y a pas de moins parce que le 1 est toujours supérieur à θ1. Donc, je peux écrire θ2 est dans l'intervalle 0, 1. Je vais mettre par la suite 1 moins θ1, 1 moins θ1 fois 1 moins mi2 égale à θ3. 1 moins θ1 fois 1 moins mi2 égale à θ3. De la même façon, on va trouver que le θ3 est dans l'intervalle 0,1 puisque mi2 il est dans l'intervalle 0,1, θ1 il est dans l'intervalle 0,1, donc cette valeur ici sera entre 0,1 positive et celle-là aussi la même chose. Donc θ1 ça sera dans l'intervalle 0, 1. Alors, ici, si je calcule le mi2 égale à quoi par rapport à égale à quoi par rapport à θ2 et θ1, donc ça sera 1, ou plutôt θ2 sur 1 moins θ1, mi égale à θ2 sur 1 moins θ1. θ2, donc c'est à partir de cette expression, 1 moins θ1, mi2 égale à θ2, donc je peux trouver que mi2 égale à θ2 sur 1 moins θ1. Aussi, ici, je vais trouver que mi2 égale à combien? Mi2 égale à
D'accord? Donc, ça sera égal à θ3 sur 1 moins θ1, θ3 sur 1 moins θ1 plus 1. Plus 1. Je peux faire ça ici. Donc 1 moins θ1 fois 1 moins mi2 égale à θ3. Ça va me donner, donc par développement, je vais multiplier θ1 moins θ1 fois 1, c'est 1 moins θ1, moins mi2 fois 1 moins θ1, ce qui va donner le mi2 égale à θ2 sur 1 moins θ1 plus 1. Alors, maintenant, substituons les valeurs de θ, substituons θ2 et θ3 dans cette expression ici, dans étoile, ça va me donner x1 θ1 plus x2 θ2 plus x3 θ3 appartient à C. Appartient à C. Donc ici, j'ai bien répondu à la première tranche. Bien répondu à la première tranche de la question. Donc ça, c'est ça directement. Il reste démontrer que θ1 plus θ2 plus θ3 égale à 1. Alors ici, il suffit de juste d'égaliser les deux expressions de mi2. Donc j'ai mi2 égale à θ2 sur 1 moins θ1 égale encore à θ3 sur 1 moins θ1 plus 1. Donc, je peux effacer mes deux. Alors ici, θ2, 1 moins θ1 égale à θ3 sur 1 moins θ1 plus 1. Alors ici, je peux trouver que, à partir, je fais les calculs pour trouver finalement que θ1 plus θ2 plus θ3 égale à 1. Ainsi, j'ai répondu à la deuxième tranche de la question. Voilà.